Une question de Janos. Monsieur Asselineau, avez-vous changé d'opinion maintenant que Monsieur Puigdemont n'a pas osé déclarer unilatéralement l'indépendance de la Catalogne? Pourquoi j'aurais changé d'opinion? Je ne comprends pas pourquoi j'aurais changé d'opinion. Monsieur Puigdemont, il est là et il tergiverse. Il est poussé d'un côté par une partie, la partie la plus à gauche, qui le pousse dans les reins pour proclamer son indépendance, l'indépendance de la Catalogne, et puis une autre partie un peu plus réaliste qui fait valoir que il y a eu un certain nombre d'entreprises qui ont déménagé leurs sièges sociaux, et puis surtout que le gouvernement de Madrid a décidé de taper du poing sur la table et de retirer l'autonomie de la Catalogne. Donc là-dedans, non, je vois pas pourquoi j'aurais changé d'opinion. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a les événements immédiats, et puis il y a les événements plus lointains. Bon, immédiatement, il peut y avoir comme ça des allers-retours, mais sur les événements lointains, c'est-à-dire les tendances générales, tous les événements qui se déroulent sont l'illustration parfaite de ce que j'ai toujours annoncé. C'est-à-dire que la construction européenne, la politique des eurorégions, la charte des langues régionales et minoritaires, promue par le Conseil de l'Europe, sont des instruments de désintégration des États-nations. Et ça n'est pas parce que l'Union européenne a pris parti en disant oui, il faut soutenir le gouvernement Rajoy, le gouvernement de Madrid. Ça n'est pas parce qu'ils font ça publiquement que, en sous-main, ils ne continuent pas, en fait, à promouvoir l'éclatement des nations. On l'a vu, il y a eu je ne sais plus quel juriste de Catalogne qui a été reçu en grande pompe à Bruxelles. Bruxelles dit une chose et fait son contraire. C'est-à-dire qu'il continue à soutenir, à subventionner un certain nombre de mouvements ou d'organisations qui visent à l'indépendance et à l'éclatement du pays. Alors moi, j'ai vu parmi les critiques qui m'ont été formulées, on reçoit du courrier, j'ai reçu des courriers de personnes qui disent « Comment pouvez-vous prétendre vouloir l'indépendance de la France, refuser l'indépendance de la Catalogne? Comment pouvez-vous prétendre défendre la démocratie et vous refuser la démocratie aux Catalans ?» Ce que je réponds déjà, c'est que l'histoire de l'Espagne est très différente de l'histoire de la France. Ça, c'est un fait acquis. Et on parlait souvent des Espagnes. Là, en Espagne, il y a des provinces qui ont été réunies, notamment sous Ferdinand d'Aragon et Isabelle la catholique, ce qu'on appelait les rois catholiques. Et puis, il y a des provinces qui ont gardé une forte autonomie. La France avait des provinces avec une forte personnalité, mais nous, en France, on a eu d'abord une monarchie centralisatrice qui a duré, qu'on peut faire remonter au minimum les Capétiens, donc à 987. Mais de surcroît, la France a connu la Révolution française. Et la Révolution française a eu un impact majeur sur la destinée de notre nation, puisqu'elle a imposé la liberté, l'égalité, la fraternité entre les Français, l'égalité des Français entre les territoires. La création des départements en janvier 1790, ça n'a pas existé dans aucun autre pays d'Europe. Toutes les provinces ont volé en éclats. Je renvoie à ma conférence qui est en ligne sur les eurorégions. Les provinces ont été détruites par la Révolution et on a créé à la place des départements qui avaient à peu près la même superficie, calculés à peu près pour que l'on puisse aller du point le plus éloigné à la préfecture, au chef-lieu et retour, avec un cheval en une journée. Donc nous n'avons déjà pas la même histoire. Mais deuxièmement, je persiste et signe, la volonté de développer les eurorégions, de développer la renaissance au forceps des langues régionales et minoritaires, vise à morceler, à pulvériser les États-nations, et dans quel objectif? C'est ça quand même que devrait se poser comme question. Dans quel objectif? Pourquoi est-ce que... Comment des gens peuvent-ils croire en Catalogne que l'oppresseur c'est l'Espagne? Et parce que le discours de Puigdemont consiste à dire on va être indépendant dans le cadre de l'Union européenne. Comment est-ce que des Catalans peuvent imaginer un instant, ça serait pareil pour des Corses en France, des Bretons, des Alsaciens, des Savoisiens, des Picards, des Morvandiaux, des Basques, des je ne sais pas quoi, comment pourraient-ils imaginer d'avoir plus de poids, plus de pouvoir pour défendre leurs intérêts, alors qu'ils seraient beaucoup plus petits face au rouleau compresseur de l'Union européenne que la France? Non, ce qu'il faut, c'est en revenir aux États-nations, sortir de l'Union européenne, et faire agir notre principe de solidarité nationale.
Parce que ce qui se cache d'ailleurs derrière ces mouvements régionalistes n'est pas sympathique du tout. Ce qui se cache derrière, c'est en fait essayer de refuser la solidarité nationale. Les Catalans, en fait, leur discours consiste à dire on est la région la plus riche, on n'a pas à payer pour les autres régions d'Espagne. Ils n'ont pas à payer pour les autres régions d'Espagne, mais ils veulent rester dans l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils vont payer pour l'Estonie, la Slovaquie, la Pologne, mais ça, ils ne le disent pas à leurs électeurs. Donc ça, c'est le problème de l'Espagne. Mais moi, je vois loin, je vois ce qui peut arriver. Je constate que les Catalans, la mouvance indépendantiste catalane, réclame le département français des Pyrénées-Orientales qui appartient à la France depuis le traité des Pyrénées de 1659, depuis Mazarin. C'est donc un risque de démembrement de la République. Et je pense par exemple à des régions comme la Corse, par exemple. Quand on voit qu'il y a des mouvements en Corse qui essaient de faire la même chose, mais la Corse, elle vit uniquement de transferts, pas uniquement, mais beaucoup de transferts de la métropole. Il y a énormément de transferts venant de la République française. Et les Corses qui pensent que, sortant de la République française, ils vont être libres avec quelqu'un comme Jean-Guy Talamone, et c'est ça, pour ensuite dépendre de Bruxelles, comme si l'argent de Bruxelles, d'où vient l'argent de Bruxelles, toutes les personnes qui me connaissent savent que ça vient justement, notamment de la France, puisque nous sommes contributeurs nets. Donc moi, je demande à toutes les personnes qui pensent comme ça au régionalisme, qui pensent ainsi à la liberté, de bien réfléchir à ce qu'ils font. Hein. Il ne s'agit pas de liberté, il s'agit en fait de pulvériser les États-nations qui pourraient résister à l'écrasement, à tous ceux qui veulent en fait réduire les populations en esclavage.